Salut, salut les mineurs de Pi. Bon minage à tous et beaucoup de courage dans les efforts que vous faites au quotidien pour assurer vraiment que le projet avance. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble, on va dire, le quatrième rôle dans le projet Pi qui est le rôle de node. Comme on le sait certainement, le rôle de node a plusieurs implications, des implications techniques notamment. L'une des particularités avec les nodes, c'est qu'ils mettent à contribution leur ordinateur. Et l'ordinateur, généralement, doit être un ordinateur qui a certaines capacités, qui a quelques facilités liées à l'application du node particulièrement. Parce que dans le cadre de l'agissement en tant que node, il y a certes l'application de minage qui est facile à télécharger, qu'on peut télécharger à partir du site de P-Network, mais il y a d'un autre côté une autre application qui est très importante, qui est utilisée dans le cadre de la validation des opérations, de la validation des transactions. Donc, on y va premièrement avec l'application de minage de nodes. Donc, l'application de minage des nodes est simplement une application que tout le monde peut télécharger sur son ordinateur. C'est très simple. Bon, pour mon cas particulièrement, j'utilise un Core i5 et mon disque dur est un SSD. Et puis, bon, j'ai une capacité de 500 mégas, non, 500 gigas. Et j'ai une RAM de 12 gigas. Et bon, ce sont autant de choses qui facilitent que j'ai pu télécharger, par exemple, l'application de Node. Parce que, au-delà de l'interface de minage que vous pouvez voir, il y a une autre application qui est très importante et qui est très lourde et qui contribue justement à la validation des opérations. Donc, l'interface principale déjà de l'application de Pi, elle est comme vous la voyez là, c'est comme sur nos téléphones simplement. Donc, et il y a un élément qui s'ajoute ici, c'est l'élément node qu'on ne retrouve donc pas sur nos téléphones. Donc, l'élément node s'ajoute ici. C'est vrai que ça se retrouve sur nos téléphones, mais au niveau du menu ici. Donc, quand vous ouvrez le menu, vous avez quelque part node sur le mobile. Mais le node qui apparaît sur le mobile, c'est pour nous permettre de lier notre application mobile à celle de l'ordinateur une fois qu'on l'a téléchargée parce que l'application de l'ordinateur ne s'exécute que dans la mesure où on connecte cela à celle du téléphone. Donc, voilà. Donc, quand vous avez donc téléchargé l'application, vous vous assurez une fois qu'elle est là, vous la lancez et vous aurez donc besoin d'un code que vous allez obtenir sur votre ordinateur ou bien sur l'application sur ordinateur ou bien sur votre téléphone. Et cela va donc permettre que vous fassiez la connexion entre les deux. Donc, de manière générale, l'application sur ordinateur correspond aux besoins que beaucoup de pionniers ont exprimés qu'au lieu d'utiliser le téléphone, parce que beaucoup de personnes ne sont pas vraiment à l'aise à utiliser le téléphone. Par exemple, pour écrire des messages et tout ça, agir ou intervenir dans le chat, pour beaucoup de personnes, c'est pas aisé d'utiliser le téléphone. Et puis a donc dû répondre à ce besoin-là en développant donc l'application sur ordinateur, mais une application qui est également associée au programme des nodes. Donc, quand on va donc à Node ici, vous allez découvrir ce qui se passe là parce que actuellement, nous sommes dans la période des tests. En fait, on est dans une période de préparation de l'entrée dans cette contribution-là. Mais pour l'instant, c'est d'abord le moment des tests où à ce moment, on pourra donc élire ou choisir les personnes qui pourront effectivement agir comme Node. Donc, j'ouvre ici Node. Vous allez remarquer donc qu'il est indiqué PyNode application submitted. You have applied to run a PyNode.
You can continue to follow the node technical preparation steps that will instruct you to install necessary packages and set up your computer to be ready for testing as a node. Only after the testing and calibration period will the node selection for PyTestnet be made. Donc, toute la période, c'est une période d'abord de, on va dire, de préparation. Et ici, dans l'évolution, il est question d'installer quelques packages ou du moins quelques certains logiciels ou certains éléments qui favorisent que on soit dans la participation à la préparation du testnet. Donc, quand je continue ici, vous allez voir, continue parce que je suis déjà dans le processus. Quand je continue, vous pouvez voir que ma participation est effective. Comme vous voyez ici en bas, your computer is syncing with the blockchain. It may take, donc ça, bon, c'est parce que je suis sorti simplement, mais sinon, c'est souvent en synchronisation normale. Et on a donc le nombre de blocs locaux et le nombre de blocs récents, parce que le node agit en fonction de la région, je pense. Et il y a cette notation qui est liée au fait que déjà, on est d'abord des candidats. Et comme il est dit dans le deuxième paragraphe, on va se passer du premier. Peut-être on évoque aussi le premier. You are enabled to run the node version that contains the blockchain. By turning on the switch below, your computer will start running a Docker container that runs the consensus algorithm and enables you to observe the Pi testnet. It will stay on until you switch it off. Switching off means your computer does not run the node. You are a node candidate, donc je suis un candidat pour le node. We have not selected the super nodes or nodes that participate in the Pi testnet yet, which requires passing QIC. We will make selection soon. Donc, pour participer effectivement au node, il faut passer un QIC. Donc, la sélection des nodes n'a pas encore été faite. Là, c'est une phase simplement de préparation à cela. Mais effectivement, les nodes n'ont pas encore été sélectionnés. Il faudra donc passer un QIC pour cela. Mais les préalables, tout ça, c'est en fait une préparation. Donc, les préalables, c'est déjà d'évaluer que les ordinateurs sont capables de supporter le logiciel du node en question, que quelques exercices soient déjà faits dans ce sens avant la sélection proprement dite qui va se faire donc par l'entremise du QIC. Donc le QIC de Node est certainement distinct du QIC sur l'application mobile, vraisemblablement. C'est deux choses qui sont distinctes, telles que cela est traduit ici. Et l'application donc de participation justement à ce programme de Node, c'est une application lourde, comme je l'ai dit. Cette application, elle est là. Vous pouvez la voir sur mon bureau ici. C'est le Docker Desktop. Ça, c'est le raccourci vers là-bas. Mais de manière pratique, voilà comment le Docker se présente. Donc, quand je l'ouvre, il est comme vous le voyez là. Et vous pouvez voir la mention ici. Pi Consensus, Pi Network, Pinode et ainsi de suite. Et on a donc les ports là qui sont associés donc à tout ça. Et c'est donc cette application-là qui permet donc, parce que pour les supernodes, il sera question justement de participer au consensus, mais pour les nodes, ça va se limiter simplement à la validation des opérations et tout ça. Il y a un tableau qui définit clairement quels sont les prérequis techniques, par exemple, liés à l'agissement en tant que node et les éléments qui caractérisent le travail des nodes à différents niveaux. Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire et tout ça. Nous allons donc voir ce tableau et on va donc pour cela sur le site de Pi.
Étant maintenant sur le site de Pi, voilà l'interface principale du site, comme on peut le voir. Pour aller donc sur la section qui parle particulièrement des nodes, il est simplement question de venir ici à Pi Blockchain et d'appuyer sur Pi Node ou Pi Node. On a donc toutes les informations qui sont liées au Pi Node. Donc Pi Node, one step closer to user-centric decentralization. Donc, c'est un élément qui favorise donc les nodes, c'est vraiment la décentralisation axée sur l'utilisateur. Donc, access Pi app from desktop and run Pi node to start contributing to the security of the blockchain. Donc, accéder donc à l'application de Pi sur ordinateur et commencer à contribuer donc à la sécurité du réseau. Et l'application donc est installable sur les Mac, donc ordinateur Apple, et sur Windows, ou du moins sur les systèmes d'exploitation Mac et Windows. Maintenant, quand on descend, on va voir donc le tableau qui nous présente les prérequis, les caractéristiques liées au fonctionnement des nodes de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'il y a trois colonnes ici, ou du moins trois entrées liées à des rôles différents. Bon, du moins, on a Computer App, Desktop App Interface. Ça, c'est pour ceux qui téléchargent l'application sur mobile simplement et qui ne demandent pas à agir comme nous, parce que c'est possible. Vous avez l'application sur votre ordinateur et vous ne participez pas au programme Node. Vous intervenez juste dans le chat à travers votre ordinateur. Vous minez à partir de votre ordinateur en connexion avec votre téléphone naturellement. Et on a donc les caractéristiques ici, ou du moins ce qui est possible quand on est dans chacune de ces positions-ci. Donc, on voit ici Access Pi Network Application on Computer. Ça sont les entrées, les possibilités qui sont liées à chacune de ces positions-ci. Donc, Access Pi Application on Computer. Donc, l'accès à l'application Pi sur ordinateur. Submit transactions to the blockchain. Donc, soumettre des transactions sur la blockchain. Verify the validity of the blockchain. Donc, vérifier la validité de la blockchain. Enable mobile app users to submit transactions. Donc, permettre ou accorder ou permettre, oui, que ceux qui utilisent les applications mobiles puissent soumettre des transactions. Participate in the consensus, donc participer au consensus. Et puis, help other nodes or super nodes get the latest state on the blockchain. Donc, aider les autres nodes ou super nodes à get the latest state. Donc, de se mettre à jour ou peut-être être à niveau par rapport à l'évolution de la blockchain ou aux données de la blockchain. Donc, quand on voit pour celui qui a l'application de minage simplement, la seule possibilité qu'il a, c'est celle simplement d'avoir accès à l'application Pi sur son ordinateur, c'est tout. Le reste n'est pas possible. Donc, il ne peut pas soumettre de transactions, il ne peut pas vérifier la validité des transactions, il ne peut pas permettre aux utilisateurs mobiles de soumettre des transactions, il ne participe pas au consensus et il n'aide pas les nodes et supernodes. Donc, lui, il se limite simplement à l'utilisation de l'application sur l'ordinateur. Maintenant, les nodes. Les nodes, on peut voir qu'ils ont accès à l'application sur ordinateur. Ils soumettent des transactions, dont les nodes soumettent des transactions sur la blockchain. Ils vérifient les transactions. Ils permettent aux utilisateurs mobiles de soumettre des transactions. Donc voilà les quatre possibilités qui sont liées à la fonction ou au rôle de node. Et à côté, on a les supernodes. Les supernodes ont toutes les possibilités qui sont actives. Donc, ils ont l'application mobile, ils soumettent les transactions sur la blockchain, ils vérifient la validité des transactions, ils permettent aux utilisateurs mobiles de soumettre des transactions,
ils participent au consensus et ils aident d'autres nodes et supernodes d'être à niveau par rapport au développement, par rapport à l'évolution de la blockchain, donc d'avoir les derniers éléments sur la blockchain. Maintenant, il y a les éléments techniques qui sont liés à chacune de ces fonctions-là. Donc, les éléments techniques, c'est que il faut absolument avoir un espace sur le disque dur de 250 mégabytes qui soit dévolu à l'action comme node. Et quand on est node, donc, bon, ça c'est la même chose pour partout. Maintenant, on a le TBD. Le TBD ici, qui est expliqué en un ici. More precisely define hardware and software for Pi's nodes will require additional data from the initial testnet or node in the selection stage defined below in the testnet roadmap on how the node perform on a variety of hardware and software configurations. Donc, de manière générale, c'est autant d'applications qui seront associées parce que quand on agit comme node, il y a des applications tierces ou du moins des applications qui sont associées à cette action, à l'application de minage. Comme je vous l'ai montré, il y a Docker par exemple. Ce sont autant de choses qui rentrent dans le TBD. TBD exactement, je pense, c'est l'abréviation euh, n'est pas peut-être clairement indiquée ici, mais ça a à voir de manière générale avec les autres applications qui devront être associées donc au programme. Donc maintenant, il y a le software requirements qui est là ici en bas. Software requirements, c'est essentiellement les systèmes d'exploitation. Donc, il faut avoir un système d'exploitation Mac, un système d'exploitation Windows à tous les niveaux. Et puis bon, pour Linux, ça vient pour bientôt. Soon, soon, soon. Donc, on peut voir comme c'est indiqué là. Donc, voilà ce qu'il en est en fait des nodes. Et tout le monde peut participer au programme Node. Et l'une des choses que j'oubliais, c'est qu'il faut avoir une connexion permanente, vraiment. Ça, c'est l'un des défis majeurs auxquels nous autres, parfois, nous sommes confrontés. Donc, il faut avoir une connexion plus ou moins permanente parce que, justement, la machine doit pouvoir tourner constamment. Et j'ai vu récemment qu'il y a eu une publication qui présentait même des machines conçues spécialement pour agir comme node et qui vient justement de Pi, la Core Team elle-même. Donc, ce sont des développements auxquels on pourra certainement y parvenir. Mais entre-temps, voilà en fait ce qu'il en est des nodes. Donc, dans la mesure où vous avez un ordinateur d'un certain nombre de caractéristiques, dans la mesure où vous pouvez assurer une bonne connexion au quotidien, n'hésitez pas à agir comme nôtre et cela nous permet de gagner davantage de pi. C'est en fait une activité qui nous permet de pouvoir gagner vraiment, vraiment beaucoup de pi en plus parce que c'est récompensé justement par la Core Team. Donc, merci pour l'attention accordée à cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à faire un commentaire. C'est autant d'actions qui sont encourageantes et qui favorisent que nous soyons davantage à votre service pour davantage éclairer votre lanterne par rapport à plusieurs sujets comme ceci. Bon minage à tous, théologien Simansou, votre serviteur, que la santé et la bonne forme soient avec vous.